Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Yutet du traité Sota, beaucoup de Hatzlacha. Nous allons parler du Korban Mincha que madame doit apporter. En effet, c'est de la farine d'orge et non pas de la farine de blé. Ça ne doit pas être tamisé, c'est vrai, c'est son Korban Mincha. Nous allons voir précisément comment on l'apporte d'une part, et puis également nous allons parler quand est-ce qu'on apporte ce Korban Mincha là. En effet, elle a plusieurs choses à faire. Elle doit apporter le Korban Mincha, on doit effacer le parchemin dans les eaux et elle doit boire. Alors, quel est l'ordre? On en parle tout de suite. Nous rapporte la Mishnah. Hayanotel et Mitranata. Nous allons donc commencer le nouveau Pérec. On nous dit là-bas, Hayanotel et Mitrata. Bien sûr, donc le mari apporte au départ le Korban Mincha dans un panier. Mitor Fifa Mitzrit, c'est un panier très simple qui est fait avec des feuilles de loulav, des feuilles de palmier. Venotna Letor Kelisharet. On va prendre justement cette farine-là, on va la déverser dans un keli saint du Bet Amikdash, le Klisharet. Venotna Aliada. Par la suite, donc, ça va être donné ce Klisharet-là, avec toute la farine entre les mains de Madame Venotna Aliada. Et donc le Kohen doit faire ce qu'on appelle la Menifa. Il doit justement secouer, on va dire, à plusieurs endroits, devant, derrière, et également en haut, en bas. Il doit secouer le Korban Mincha. C'est une mitzvah, en effet, la Tenoufa. C'est ce que l'on dit ici tout de suite. Ve Kohen maniach yado tartea. Le Kohen pose ses mains en dessous des mains de Madame et il va remuer les mains de Madame pour faire ce qu'on appelle la Menifa. Hinif veigish kamatz veiktir. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Il a fait la Tnoufa tout d'abord, il a remué, Veigish, et par la suite, il a apporté ce Korban Mincha sur le coin sud-ouest, comme on l'avait rapporté, du Misbéach, là-bas à Ktoret, où on va faire brûler le Kometz par la suite, une certaine partie de l'offrande de la farine d'orge. C'est vrai. Il a fait la Hagasha, il a fait donc la Kamitsa. Tout d'abord, on est magish, on amène au côté sud-ouest. Ensuite, on prend une petite poignée, ce qu'on appelle le kometz, pour le mettre dans un autre klisharet. Par la suite, qu'est-ce que l'on fera? On brûlera ce kometz-là. Et ce qu'il reste du korban mincha, ça sera mangé par les kohanim. Également, ils peuvent le manger avec du miel, par exemple, ou avec du vin. Il n'y a aucun problème. Les moshra, a dit la Torah. En tout cas, veigish, kamatz, veiktir. On fait brûler le kometz. Et ce qui reste, c'est mangé par les kohanim. Ve'achar, ne'echal, la kohanim. Nous dit la Mishnah, hayamashke. Ve'acharkar makriv, donc il la faisait boire, et par la suite, makriv, par la suite uniquement, on amène le korban mincha, après l'avoir fait bu, dit le premier Tana dans la Mishnah. Ve'acharkar makriv et minchata. Rabbi Shimon Omer, lui, dit que c'est l'inverse. Tout d'abord, on apporte le korban mincha, et par la suite uniquement, on la fait boire, makriv et minchata, ve'acharkar hayamashke. D'où c'est qu'on apprend une telle chose? Il est dit dans la Torah chez Nehemar, ve'achar yashke. Apparemment, nous comprenons, et après, uniquement après avoir fait le korban mincha, on la fait boire mashke et yashke et aisha et amaim. Himishka ve'acharkar ikriv et minchata keshera, dit Rabbi Shimon, tout ça c'est les chatrila. Si jamais on a fait dans l'autre ordre, à savoir qu'on l'a fait boire d'abord, et par la suite uniquement on a été makriv le korban mincha, c'est bon, c'est kasher. Comme ça comprend Rabbi Shimon. Nous allons expliquer plus tard leur marloquet. En tout cas, la Gemara nous rapporte tout de suite. Amarle Rabbi Elazar, les Rabbi Yoshia, Dédaré. Rabbi Yoshua, Shia, il avait un grand Tana qui s'appelait Rabbi Yoshia. Il était à l'époque de Rabbi Yonatan. Il a également connu Rabbi Elazar. C'est la raison pour laquelle on te dit, tu sais, ici il part à un autre Rabbi Yoshia, qui est un Amora simple comme lui, on va dire. Ce n'est pas un grand Tana. C'est la raison pour laquelle il lui parle de la manière dont on va voir tout de suite. Lo titi vakarer, il lui dit, ne t'assois pas sur tes jambes, ne te pose pas. Ademafarshtala, leha milta, jusqu'à ce que tu m'expliques la chose suivante. Minaïn le mincha de sota chez teuna tenufa. D'où sait-on que le korban mincha de la sota, il faut le remuer par le Kohen? Minalan, mais c'est tout à fait évident, d'où on le sait. Vehenif, nous dit la Gemara, je ne comprends pas la question. Il est marqué vehenif, que ça doit être remué, ktivba. La Gemara nous dit non, la question elle est comme ça. Beba alin minalan, d'où je sais que, outre le Kohen, c'est également le propriétaire, en l'occurrence Madame, qui doit remuer. Les deux doivent remuer le korban mincha, d'où je l'apprends. Alors on te dit oui, il y a une xerashava. Il est marqué le mot yad au sujet du korban shlamim, également au sujet de la sota. Atia yad yad mishlamim. À savoir, ktivacha, il est marqué au sujet de la sota. Velakacha kohen miyada isha. Le Kohen, il prend de la main de la femme et il fait la tnoufa. Apparemment, la tnoufa, elle se fait par le Kohen, c'est vrai. Vektivatam, il est marqué au sujet des shlamim. Yadav teviena. Donc ses mains, teviena, vont apporter le korban. On parle là-bas du propriétaire. Et donc, on va faire un limoud de la même manière qu'au sujet de sota, on parle du Kohen. Également au sujet du shlamim, makan Kohen, aflelam Kohen. Et on te dit de la même manière qu'au sujet du shlamim, on parle du propriétaire du korban.
Balan, ou Malelan Bebalim. Alors également au sujet de la sota, le propriétaire, à savoir en l'occurrence madame, alors elle devra faire également la tnoufa. Afkan Bebalim Haketsat, comment ça marche? C'est le Kohen qui pose sa main en dessous, Maniar Yado Tachat Yedea Baalim, et là il remue ou menif. Nous sommes aux 2 points, on continue. On avait dit dans la Mishnah que le Kohen, Henif, il a remué, ensuite Veigish, il a apporté le korban mincha sur le coin sud-ouest du Misbéar, Kamatz, il a pris une petite partie de la farine pour la mettre dans un autre kalisharet, et il est marqué dans la Mishnah, donc apparemment, comme ça ici la Gemara va le lire, Hayamashke, il faisait boire. On a l'impression que pour l'instant, donc l'ordre ici c'est quoi? C'est que je fais donc, comme on a dit, la agacha, je fais également donc la tenoufa tout d'abord, la agacha, ensuite je fais le kometz, et ensuite uniquement je fais boire madame, ve'acharkar makri vet minchata. Nous, comme on a lu la Mishnah, on avait tout de suite expliqué qu'il y a 2 opinions dans la Mishnah, celle de Chachamim, celle de Rabbi Shimon, mais la Gemara pour elle tout de suite ce n'est pas si évident. Pour l'instant, quand je lis la Mishnah, tel qu'on a les mots sous les yeux, on va le lire comme ça, comme quoi en effet, alors finalement, Enif, Veigish, Kamatz, Veiktir, Veachar, Nechal, la Kohanim, on fait tout manger au Kohanim. Hayamashke, on a l'impression que c'est le dernier point qu'il faut faire, il faut la faire boire. Et après, on apporte Veacharkar, Makriv et Minchata. Par la suite uniquement, on apporte le Korban Mincha. On a l'impression que tout le monde est d'accord. C'est la raison pour laquelle la Gemara nous dit je ne comprends pas. Plus tard, Rabbi Shimon viendra être Cholek. Il nous dira que l'ordre n'est pas le bon. En effet, il nous dit qu'on apporte le Korban Mincha. Et par la suite uniquement, on la fait boire. C'est le problème que la Gemara va nous rapporter tout de suite. Henif, Veigish, Kamatz, etc. Ayamashke, Veacharkar, Mekariv et Minchata, nous sommes aux 2 points. Et la Gemara se demande maintenant, Haïkreva, mais attends, on vient de lire dans la Mishnah que la krava du Korban Mincha, ça a été fait après avoir bu. Comment plus tard Rabbi Shimon viendra dire que c'est à l'inverse? Je ne comprends pas. Alors on va expliquer la Mishnah telle qu'on l'a lu nous. Donc on l'avait dit comme ça à Chike Amar. Voici. Seder Menachot Ketsat. Comment on apporte le Korban Mincha? 2 points. Eni Veigish Kamatz Veiktir Veachar Nechal la Kohanim. Comme on l'avait dit. Ou BHK. Et maintenant qu'on parle de faire boire, sachez qu'il y a à ce sujet-là 2 avis. Goufa, pligué. Rabbi Shimon, Verabanan, à savoir, des Rabanan Savre Mashke, Veacharkar Makri Vet Minchata. L'avis qu'on a apporté dans la Mishnah Stam, c'est juste l'avis de Chachamim qui nous dit qu'on la fait boire d'abord et par la suite uniquement, on fait apporter le Korban Mincha. Rabbi Shimon, lui, n'est pas d'accord. Rabbi Shimon Savar, non. Makri Vet Minchata, on apporte le Korban Mincha uniquement après, Veacharkar Mashke, on la fait boire chez Nehemar, comme on l'a vu plus haut, Veachar Yashke, comme quoi on la fait boire après Veachar Yashke, et nous on continue tout de suite, nous sommes aux 2 points, Veimishka, Veachar Ekrivet Minchata, Kshera, il avait dit Rabbi Shimon, c'est que les Khatrila, mais Bedievel, si jamais tu la fais boire, et que par la suite tu as apporté le Korban Mincha, tu as fait à l'inverse, sache comme quoi c'est kasher. Alors on va expliquer. Tanu Rabanan Veishka Matalmud Lomar. À savoir, nous devons tout d'abord de lire les 3 psukim importants que l'on voit au sujet de la sota. Si tu peux, Rabbi David, montrer ces psukim-là, je t'avais donné la photocopie, donc dans Bamidbar, tu sais, c'est la photocopie que je t'avais passée au tout début du traité sota que tu avais. Alors si tu peux également me faire sortir ces psukim-là. Ouais. Merci beaucoup, c'est très gentil, Todarabah. Il est marqué dans Dvar. Ouais, tac. Il est tout d'abord marqué dans Bamidbar, Vav Kavdalet, on dit là-bas Veishka et Aïcha, on fait boire madame, qu'est-ce qu'on lui fait boire? Ces eaux-là, et Meamarim, Amearerim, et donc ces eaux vont rentrer en elle, Yavouba, Hamayim, Amearerim, les Marim, etc. Maintenant, nous allons sauter un pasouk, il est marqué Vekamatsa Kohen, Mincha, le Kohen va prendre une partie du Korban Mincha, et Askarata, Veiktir Amisbecha, Veachar Yashke et Aïcha. Et après, on nous dit ici, il va la faire boire. Plus haut, tu m'avais dit qu'il l'avait déjà fait boire. Par la suite, tu me dis qu'on apporte le Korban Mincha, et tu me dis, après, on la fait boire. Veachar Yashke et Aïcha et Amaim. C'est compliqué, c'est vrai, mais vous allez voir, ça va être encore plus. On nous dit juste après, en effet, Veishka et Amaim, et on va faire boire ces eaux-là. Et donc, par la suite, si jamais elle est tamée, elle viendra à mourir. Si elle n'est pas tamée, si elle est pure, elle ne viendra pas à mourir. 3 fois, il est marqué qu'on la fait boire. Je ne comprends pas. Tanoura Banan nous dit la Braïta. Veishka, Matalmud Lomar. Que nous dit le Veishka, le 2e pasouk? En effet, on nous dit déjà ça au départ. Matalmud Lomar, Ve'alokvar Nehemar, Veishka. On a dit déjà au départ, Veishka, on la fait boire. Pourquoi c'est rajouté? Pour nous apprendre. Sheim Nimreket, Sheim Nimreka Megillah, Veomneret Enishota. Pourquoi c'est marqué 2 fois? Pour nous dire, tu sais, si jamais j'ai effacé le parchemin dans les eaux, le nom de Dieu a été effacé dedans, et que par la suite, madame se réveille et dit, non, finalement, je ne veux pas boire. On la force, mais à Rinota, on lui ouvre la bouche contre son gré, et on la fait boire, ou Mashkinota. C'est la raison pour laquelle il est marqué 2 fois, Veishka, où on la fait boire, ou Mashkin, Ota, Baal Kocha, contre son gré.
Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva, dit Rabbi Akiva. Regardez tout de suite son élève, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, ve'achar yashke, matalmud lomar. Il y a un autre pasouk que l'on venait de voir, c'était au milieu, et après il va faire boire. Qu'est-ce qu'il veut dire ce pasouk-là? Tu ne nous as pas parlé de ça, Rabbi Akiva. Matalmud lomar, ve'alokvar nehemar, pourtant il a déjà été dit, ve'ishka, et donc il l'a fait boire, c'était le premier pasouk. Qu'est-ce que ça nous apprend? Et là, ça vient nous dire comme ça. Le'achar kol ma'asim kulan, ha'amurin lemala. En fait, ça vient nous dire, ve'achar yashke, quand est-ce que tu l'as fait boire? Après que tu aies fait toutes les actions dont on parle. Toutes les actions, à savoir que tu as apporté également le korban mincha. C'est de là que j'apprends qu'on l'a fait boire en dernier. Ma guide, donc, on apprend d'ici 3 choses qui meldvarim, meagvin. Il y a 3 choses qui donc sont meakev, à savoir que je dois faire ces choses-là tout d'abord avant de la faire boire. Meagvin ba. Ad shelo karav akometz, je dois tout d'abord penser que soit apporter le korban, le kometz et le faire brûler. Ve'ad shelo nimcheka à Megillah, également je dois effacer la Megillah, parce que bien sûr c'est une des choses que l'on doit faire, et on voit que juste après uniquement on la fait boire. Ve'ad shelo tekabel alea shvua, et on doit attendre également qu'elle prenne sur elle le serment. Alors, la Gemara va analyser. On a vu ces 3 choses-là. Ad shelo karav akometz, Rabbi Shimon letame, de'amar makriv et minchata. Tout d'abord, il a dit qu'on doit tout d'abord apporter le kometz. C'est l'opinion de Rabbi Shimon qui pense en effet qu'on apporte le korban mincha, à savoir le kometz, et par la suite on la fait boire. Ve'acharkar mashke. Ad shelo nimcheka Megillah, et là, maï mashkela. On avait dit, tu sais, comme quoi, quand est-ce qu'on l'a fait boire? Uniquement, avait dit Rabbi Shimon, quand on a effacé le parchemin dans les eaux. Mais attends, c'est évident, qu'est-ce que tu veux qu'on la fasse boire si ce n'est pas des eaux où ont été effacés le parchemin? C'est tout à fait, c'est sûr qu'on n'a rien à lui faire boire. Donc en fait, qu'est-ce qu'il nous apprend ici, Rabbi Shimon? Je ne comprends pas. Donc, et là, maï mashkela, qu'est-ce qu'il va la faire boire? Sur ce, nous explique Ravashi les paroles de Rabbi Shimon. Amaravashi lo nitzricha. Les réchés rishumo nikar. Il vient nous apprendre, tu sais, bien que tu as effacé, mais tant que sur le parchemin, les lettres sont encore un petit peu visibles, tu ne peux pas la faire boire. C'est ce que l'on dit, c'est ce que nous a dit Rabbi Shimon, tu dois faire attention à cela. En tout cas, Hachelo tekabel alea shvua, tu dois attendre qu'elle prenne sur elle le serment, et par la suite uniquement, tu la fais boire, comme ça avait dit Rabbi Shimon. Mishte hu delo shatir. Et donc, on déduit des paroles de Rabbi Shimon, justement, que, tant qu'elle n'a pas fait le serment, c'est uniquement boire qu'on ne peut pas la faire boire, comme il vient de nous le dire. Par contre, écrire la Megillah, écrire le parchemin, tant que madame n'a pas bu, ça pourrait être bon. Hamirtav kavzvela. Comme ça, nous allons déduire de Rabbi Shimon. C'est un problème, parce que Rava dit l'inverse. Ve'amar Rava, Megillah de Sota, Shekadva, Kodem, Shetekabel alea shvua. Une Megillah de la Sota qui a été écrite avant que madame prenne sur elle le serment, c'est rien du tout. Loa savelu klum, c'est pas bon. Nous dit la Gemara, c'est vrai. Kedenasba, en effet, ne tient pas compte. Ça a été rapporté comme ça, les mots de Rabbi Shimon, mais c'est vrai qu'il est d'accord avec le dîn de Rava, que tant que madame n'a pas pris sur elle le serment, même écrire la Megillah, ça n'est pas possible, ça ne marche pas. En tout cas, nous allons expliquer maintenant à la marloquette de Rabbi Shimon et Rabbanan, qu'est-ce qui passe d'abord? Est-ce que c'est donc le fait de boire ou bien d'apporter le korban mincha? Bemaï kamiflagé. En effet, il y a 3 pasouks où on parle là-bas de la notion de boire. Tlatakrae ktive. Veishka kama, donc il est marqué Veishka au départ. Veachar yeshke, ensuite il est marqué. Par la suite uniquement vous allez la faire boire. Il est marqué à la fin Veishka, Batra, le dernier là-bas. Et elle a bu. Alors, comment on va faire le limoud? Rabbanan, qu'est-ce qu'il pense? Rabbanan Savré, Veishka Kama, le premier Veishka, ça vient nous apprendre donc les gouffos. Shemashke, Ve'achar makriv et minchata. Ça nous apprend comme quoi il faut la faire boire. Et par la suite uniquement on parle d'apporter le korban mincha. Comme on nous dit ici, Ve'achar makriv et minchata. Ve'achar yashke. Donc, mibaele, leshirishumo nikar. Il est marqué par la suite que, et après, ve'achar yashke, après elle boit. Alors quoi? C'est au début ou c'est après? Non, c'est au début, c'est vrai. Pourquoi il est marqué ve'achar yashke? Pour nous dire, justement, pour nous faire comprendre que, attention, quand est-ce qu'elle boira? Là-bas, on parlait de faire effacer. Justement, quand tu auras tout effacé après, elle pourra boire. C'est-à-dire, en fait, fais très attention que les lettres ne restent pas sur le parchemin, bien que tu aies effacé la plupart. C'est ce que l'on dit ici. C'est la raison pour laquelle il est marqué ve'achar yashke mibaele, leshirishumo nikar, que en fait les lettres sont encore visibles. Et ensuite, le dernier Veishka, qu'est-ce qu'on en fait? Veishka Batra, pour nous apprendre, chez Inimreka Megillah, Veomeret et Nishota, que si jamais donc la Megillah a été effacée et que madame se réveille maintenant et dit bah je veux pas boire, alors on la force, madame, on lui ouvre la bouche contre son gré, Me'arinota, Vemashkeota Baal Kocha, contre son gré. Voici l'opinion de Chachamim.
Rabbi Shimon fait une dracha différente, on va la voir tout de suite. Ve Rabbi Shimon Savar, il pense. Ve'achar yashke legufo. Donc pour apprendre que Madame on l'a fait boire, je la prends du deuxième pasouk en fait, où il est marqué Ve'achar yashke. Et après on l'a fait boire pour nous faire comprendre que tu l'as fait boire après que le korban mincha soit apporté. C'est ce qu'on nous dit ici. Legufo chez Makrivet minchata ve'achar karmashke. Maintenant, nous revenons au premier Veishka que l'on a vu dans le premier pasouk. Veishka kama pour nous dire chez Imishka ve'achar karikriv et minchata keshera. Pour nous dire, c'est vrai que les khatrila, alors Madame, on doit donc apporter le korban mincha et après la faire boire. Mais si jamais tu l'as fait boire et après tu as apporté le korban mincha, sache que Bedi Evet c'est kasher. C'est la raison pour laquelle il est marqué Vemashke là-bas. Si tu l'as fait boire même avant, c'est le premier pasouk, et bien quand même c'est bon, parfait. C'est ce que l'on a rapporté ici. Il nous reste le troisième pasouk, Veishka Batra, c'est le dernier. Qu'est-ce que ça nous apprend? Sheim Nimreka Megillah, je suis d'accord, dit Rabbi Shimon, que ça nous apprend que si jamais a été effacée la Megillah et que Madame à ce moment-là dit je ne veux pas boire, on la force, Ve'amra et Nishota, Ve'ar Erinota, Ve'mashkinota, Baal Kocha, on la fait boire contre son gré. Point. Voici la marloquette Rachamim et Rabbi Shimon. Pourquoi Rachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon? Parce que selon lui, nous sommes obligés de dire que l'un des pasouks, en effet, où il est marqué là-bas Veishka, c'est juste pour nous dire que Bedi Evet, si tu l'as fait boire avant d'effacer la Megillah, c'est kasher. Rachamim ne pense pas qu'un pasouk va venir pour nous apprendre un digne de Bedi Evet. La Torah viendra juste pour nous dire comment on doit se comporter les khatrila. Verabanan Bedi Evet, lo patarkra. C'est la raison pour laquelle ils font une dracha différente. En tout cas, Vesava Rabbi Akiva, Mashkinota, Baal Kocha. Rabbi Akiva, il nous a dit plus haut que Madame, on la force finalement à boire, si jamais après avoir effacé le parchemin, elle dit je veux pas boire. Mais attendez, j'ai un problème, Ve'atania, il a été enseigné dans une braïta, regardez, deux opinions. Rabbi Yehuda, tout d'abord, il dit on la force, Madame Omer, Kalbous Shel Barzel, on lui rend donc, on va dire, un gros outil en barzel, en métal, à l'intérieur de sa bouche, méthyline et torpilla, pour la forcer à boire. Quand ça, chez Imnim Reka Megillah, si la Megillah a été effacée, elle a dit je veux pas boire, Ve'amra et Nishota, alors on la force, mais Aririnota ou Mashkinota, contre son gré, Baal Kocha. Rabbi Akiva, regardez, il n'est pas d'accord. Rabbi Akiva, non. Pourquoi tu veux la faire boire cette fille-là contre son gré? De toute manière, pourquoi on fait boire une fille? C'est pour la vérifier, savoir si elle a fauté. Puisque celle-là, elle te dit je ne veux pas boire, ça veut dire en fait qu'elle avoue quelque part qu'elle a fauté, donc tu n'as pas besoin de la vérifier. On sait qu'elle a fauté, ne la force pas. C'est ce qu'il nous dit ici. On a besoin juste de la vérifier. Et celle-là, elle est déjà toute vérifiée. Vealo beduka veomedet, on sait qu'elle a fauté puisqu'elle ne veut pas boire. Et là, ad chez l'okarava kometz, yachola larzorba. Et donc Rabbi Akiva va dire quelque chose pour l'instant qu'on ne comprend pas. Il dit c'est vrai, il y a un cas où on peut la forcer, c'est quand? C'est après que l'on ait apporté le korban mincha et qu'on ait brûlé le kometz. C'est ce qu'il va nous dire tout de suite. Quelle est la différence? Je ne sais pas. On va l'expliquer. Et là, ad shelo karava kometz, yachola larzorba, mi shekarava kometz, et no yachola larzorba. Et donc la Gemara va se demander, attends, quelle est la différence? Puisque de toute manière, la seule raison pour laquelle on la fait boire, c'est pour vérifier si madame elle a fauté. Et comme celle-là, elle te dit je ne veux pas boire, ça veut dire qu'elle a fauté. Alors peu importe si jamais on a apporté le kometz ou pas. On va se demander ça, bien sûr. Ulta amer, tikshenecha, higufa. Donc de toute manière, higufa, j'ai un problème, je n'arrive pas à lire ce que l'on a sous les yeux. Tu me dis Mishekarava Chometz et Nayachola Zor, tu me dis qu'une fois qu'on a brûlé le Kometz, donc là le Mincha, elle ne peut plus retourner en arrière, on la force. Mais c'est pas possible, pourtant on sait que cette fille-là, elle a fauté. Alors, comment on va arranger ça? Selon Tazvara, Rabbi Akiva, ça doit être tout le temps pareil. On explique le Kashia. Ha dekamead rabba mechamad riteta, vea dekamead rabba mechamad briuta. Mead rabba, c'est-à-dire donc finalement que madame, elle change d'avis, elle ne veut pas boire. Il y a deux raisons pour lesquelles elle dit je ne veux pas boire. Il y a une certaine femme qui dit je ne veux pas boire et on sent que c'est parce qu'elle a peur en fait. Donc celle-là, c'est fort possible qu'elle n'ait pas fait de faute, mais simplement elle a peur de boire les eaux, tout simplement. Ha dekamead rabba mechamat retita. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, je vais la faire boire, madame, je la force de boire. Une fois que quand? Une fois que j'ai donc apporté le kometz, puisque j'ai brûlé le korban. Alors ça y est, madame, on te force. En effet, on ne sait pas, peut-être que tu n'as pas fauté. Tout simplement, tu as peur. Madame, tu bois contre ton gré. Par contre, il y a un cas où finalement la fille, elle est toute sûre d'elle. Elle dit, je ne veux pas boire. Alors là, c'est sûr qu'elle a fauté. Vea dekamead rabba mechamad briuta. Quoi qu'il arrive, madame, même si on a apporté le kometz, on ne la fait pas boire. Ça y est, on sait tout à son sujet. Vea chike amar, comme ça nous devons comprendre. Donc, kol mechamad briuta klal klal lo.
partout où madame, elle est sûre d'elle, elle dit je ne veux pas boire, alors on la fait jamais boire quoi qu'il arrive, l'eau chatia. Mais Hamad Retita, par contre, donc, dans un cas où madame, elle a peur, puisqu'on n'est pas sûr finalement est-ce qu'elle a bu ou pas, est-ce qu'elle a fauté ou pas, alors on va dire, tout dépend, est-ce qu'on a apporté le kometz ou pas. Lo karava kometz, deakate lo imchik megila. Donc, tant qu'on n'a pas apporté le kometz, qu'on n'a pas fait brûler le korban, en effet, à ce moment-là, on n'a toujours pas effacé également le parchemin. Donc là, il n'y a pas de problème, madame, on ne la fait pas boire, on n'a pas effacé le nom de Dieu. Et même si on avait déjà effacé le nom de Dieu, Inami Imchok Megillah, de toute manière, ça a été effacé, mais ça n'aurait pas dû être effacé. C'est une erreur qu'ont fait les Kohanim, parce qu'en effet, on n'efface jamais tant qu'on n'a pas apporté le korban kometz, le mincha ici. Donc, puisque le kometz n'a pas été apporté, même si les Kohanim ont effacé, c'était une erreur, tant pis pour eux, mais madame ne doit pas subir, c'est ce qu'on nous dit ici. Ils n'ont pas fait bien les Kohanim de faire une telle chose démarquée. Alors madame, si elle veut, elle peut changer d'avis. Matzeh hadrabra. Par contre, à partir du moment où on a apporté le kometz et on a effacé également le parchemin, ça y est, Mijekarava kometz, des bédines, avid Kohanim démarqué. Les Kohanim, c'est très bien ce qu'ils ont fait également d'effacer par la suite la Megillah. Ça y est, madame, on a effacé le nom de Dieu, maintenant tu bois. Alors, l'eau, matzeh, hadraba. Ce n'est plus possible donc de changer d'avis, madame, c'est terminé. En tout cas, on a expliqué l'opinion de Rabbi Akiva, mais quand même, j'ai un problème des paroles de Rabbi Akiva. Kashia de Rabbi Akiva à des Rabbi Akiva. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait dit plus haut? Hatamamar mechika meakeva. Plus haut, il avait dit que, en fait, c'est donc tout dépend du moment où on efface. À savoir que dès qu'on efface, madame ne peut plus changer d'avis. Tout dépend de cela. Et ici, il nous dit différemment. Il nous dit que ça dépend du kometz. Ve'achamar kometz meakev. C'est-à-dire que si jamais on a effacé et qu'on n'avait pas apporté le korban mincha, alors on dira on ne tient pas compte de l'effacement. On tient compte du korban, du kometz, comme on vient de le dire, parce que l'effacement a mal été fait. En tout cas, je ne comprends pas. On va d'après le kometz ou bien d'après l'américa, l'effacement. L'Agmara va nous répondre, tu sais, Tretanae ve'aliba de Rabbi Akiva. Il y a deux Tanaïm au sujet de qu'est-ce que pense Behemet Rabbi Akiva. C'est une marloquette, qu'est-ce qu'il tient réellement? En tout cas, Iba Eleu, nouvelle question, on va aller jusqu'à la Mishnah, Bezrat Hashem. Amra eni shota mechamad briuta. Si jamais madame a dit je ne veux pas boire et qu'elle est sûre d'elle, et par la suite elle a dit oui je veux boire, vechasra ve'amra shota ani. Quel serait le din? Bon, puisqu'au départ elle a dit je ne veux pas boire et qu'elle est sûre d'elle, ça veut dire qu'elle a fauté. Par la suite elle dit je veux boire, on la laisse ou on la laisse pas boire? Maou. Kivan de Amra et Nishota, Tmeani, puisque madame elle a dit je ne veux pas boire, ça veut dire en fait qu'elle est impure, qu'est Amra. C'est comme si elle avait dit clairement je suis impure. Une femme qui dit je suis impure, on ne la fait pas boire. Vekivan de Yirzik Nafsha Betuma, puisqu'on est sûr qu'elle est amée, qu'elle est impure, alors elle ne peut pas changer d'avis. Lomatse Hadrabra. Ou bien peut-être Odilma, non. Kivan de Amra Shotani, puisque par la suite elle a dit je veux boire, en fait elle vient nous dévoiler qu'au départ quand elle a dit je ne veux pas boire, Behemet, c'est parce qu'elle avait peur, tout simplement. Et on se rend compte d'une telle chose. Galeda ata de mechamad be'itota ou de amra. En fait, elle vient nous dévoiler qu'au départ, quand elle a dit je ne veux pas boire, c'est parce qu'en fait elle avait peur, c'est tout. Et donc maintenant, on peut la faire boire. L'Agmara n'a pas de réponse. Taïko, qu'est-ce que l'on fait? On rapporte un dernier renseignement avant la Mishnah. Amaraboua de Shmuel, il a dit le père de Shmuel, comme quoi il faut mettre dans ces eaux-là, outre le parchemin, outre la terre du Mishkan, du Beth Amikdash, on doit mettre également quelque chose d'aigre. Tsarir sheiten mar letochamaim. Quelle est la raison maïtahama? En effet, il est marqué dans la Torah, de Amarkra mehamarim, puisque l'on dit mehamarim, c'est-à-dire donc chez Marim Gvar, c'est des eaux qui étaient déjà aigres. Avant de rentrer dans le corps de madame, elles étaient déjà aigres, finalement. Non seulement ça va abîmer madame, ça va la faire mourir et ça va être aigre dans son corps, ça va la faire souffrir, mais également, hamarim, ces eaux-là étaient déjà aigres au départ. On se doit d'y mettre quelque chose d'aigre à l'intérieur. En tout cas, j'espère que toute l'étude que l'on a fait, elle était douce, elle était sucrée. Bonne révision, vous verrez. Kol tov.